السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 30 du petit matheux, la 5e année primaire, CM2. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est le parallélogramme, le losange et le trapèze, propriétés et construction. Donc les objectifs de cette leçon, c'est de connaître les éléments géométriques de base du parallélogramme, du losange, du trapèze et les relations entre leurs angles. Découvrir les propriétés du parallélogramme, du losange et du trapèze et les construire à partir de certains de leurs éléments. Donc le premier exercice, j'observe les quadrilatères, j'utilise le quadrilatère ou les instruments de géométrie et je complète le tableau. Oui, donc on commence. On a ici le trapèze, comme vous voyez numéro 4, oui, c'est un trapèze. Oui, c'est un trapèze. Donc je dois chercher le numéro 1, c'est un losange, donc j'ai déjà 1 dans le losange, 2, c'est un carré, plutôt c'est un rectangle, oui, il y a ici rectangle, 2, donc 3, c'est un carré, donc on a ici 8, donc je vais mettre 3, aussi c'est un carré, virgule, donc 4, c'est un trapèze, déjà écrit, 5, c'est un losange, donc je vais mettre 5 dans le losange, donc 6, c'est un trapèze, je vais mettre 6 dans le trapèze, oui. On a 7, aussi un trapèze. 8, comme vous voyez, c'est un carré, il y a des angles droits ici, c'est un carré, oui, déjà écrit. On a 9, un parallélogramme. 10, aussi un parallélogramme. Oui, 10, c'est un parallélogramme. Et 11, c'est un rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, on a 11. Donc, on passe au tableau. Ils ont dit que chaque deux côtés opposés sont parallèles. Les deux côtés opposés sont parallèles. Regardez, chaque deux côtés opposés sont parallèles. On prend l'exemple du losange, du rectangle, du carré. Et le losange, comme vous voyez ici, est le parallélogramme. Chaque deux côtés opposés sont parallèles. On va mettre oui dans le parallélogramme, oui dans le rectangle, oui dans le trapèze et oui dans le carré. Ensuite, chaque deux côtés opposés en même longueur. Donc, chaque deux côtés opposés en même longueur, comme vous voyez dans le trapèze, non. Donc, on va mettre non dans le trapèze. Dans le parallélogramme, oui. Regardez le parallélogramme. Chaque deux côtés opposés en même longueur. Donc, on va mettre oui. Donc, dans le rectangle, chaque deux côtés opposés en même longueur, on va mettre oui. Aussi, dans le losange, chaque deux côtés opposés sont parallèles. Et aussi dans le carré. Donc, on passe les diagonales, se coupent en leur milieu. Donc, est-ce que les diagonales dans ces figures se coupent en leur milieu? Oui, si je trace les diagonales, je trouve qu'ils se coupent en leur milieu. Regardez, par exemple, je vais tracer la diagonale du trapèze. Ils se coupent en leur milieu, comme vous voyez. Ils se coupent en leur milieu. Dans toutes ces figures, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on va dire oui.
Tous ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on passe aux diagonales en même longueur. Dans quelle figure on trouve que les diagonales, ils ont même longueur? Par exemple, dans le rectangle, je trouve que les diagonales ont même longueur. Dans le rectangle, les diagonales ont même longueur. Dans le trapèze, les diagonales n'ont pas même longueur. Aussi dans le carré, les diagonales ont même longueur. Est-ce que dans le parallélogramme, les diagonales ont même longueur? Non, on trouve que celui-là est plus grand que celui-là. Donc, on écrit les diagonales en même longueur dans le trapèze, non. Dans le parallélogramme, non. Donc, dans le rectangle, oui. Dans le losange, en même longueur, non. Dans le losange, non. Dans le carré, oui. Donc, on passe, les diagonales sont perpendiculaires. Est-ce que... Oui. Donc, est-ce que les diagonales sont perpendiculaires dans, par exemple, dans le losange? Je peux dire que oui, ils sont perpendiculaires. Donc, dans le losange, je vais mettre oui. Donc, dans le rectangle, est-ce que les diagonales sont perpendiculaires? On va mettre non. Dans le carré, regardez dans le carré, est-ce que les diagonales sont, ici oui, sont perpendiculaires? Dans le carré, on va mettre non. Dans le carré, oui. M'excuse, oui. Dans le losange, oui. Dans le rectangle, non. Dans le parallélogramme, non. Et aussi dans le trapèze, non. Pas perpendiculaires. Donc, on passe chaque deux angles opposés en même mesure. Donc, regardez les angles opposés. Par exemple, celui-là, je m'excuse. Par exemple, cet angle et cet angle. Celui-là et celui-là. Donc, chaque deux angles opposés en même longueur. Donc, on va mettre oui dans le losange. Oui. Oui, on a vu le losange. Aussi, on a vu le rectangle. Oui. On va mettre le parallélogramme. Comme vous voyez le parallélogramme, on remarque que chaque deux angles opposés ont même longueur. Donc, dans le parallélogramme, on va mettre oui. Ah, je m'excuse. Donc, ici, non. Ici, oui. Donc, on passe au rectangle. Oui, aussi oui. Chaque deux angles, oui. Donc, les quatre angles sont droits. Les quatre angles sont droits seulement dans le rectangle et dans le carré. Je vais mettre oui. Et ici, oui. Dans les autres, non. Donc, possède des axes de symétrie. Le trapèze, non, ne possède pas d'axe de symétrie. Parallélogramme, non. Dans le rectangle, oui. Dans le losange, oui. Et dans le carré, oui. Les diagonales sont des axes de symétrie. Regardez seulement dans le losange et dans le carré que je vais mettre oui. Dans le losange et dans le carré. Mais dans le rectangle, non. Dans le parallélogramme, non. Et dans le trapèze, non. Oui, regardez, non.
Et dans le trapèze, non. Donc, deux côtés opposés seulement du trapèze sont quoi? Sont parallèles. Parallèles. Oui. Comme ça, on a terminé la page 30. On se reverra dans la page 31. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.